Bonjour et bienvenue dans la tuto cuisine de Catherine. Aujourd'hui, on va faire des cookies parce que tout le monde aime les cookies. Pour ceci, on aura besoin d'un saladier, une cuillère, du sucre, du beurre, plus de beurre, de la levure, évidemment du chocolat, de la farine, du sel et un verre mesureur parce que c'est important pour mesurer, et un œuf que je ne vais pas lancer pour des raisons évidentes. Premièrement, on va devoir préchauffer le four. Je ne sais pas à quelle température et je ne sais pas combien de temps. Voilà, parfait. Si vous n'avez pas de four, mourrez. Ensuite, vous ajoutez 75 g de beurre. Alors là, on a du beurre. Hop, vous prenez le beurre. Voilà. Vous le mettez dans le saladier. Ensuite, on rajoute un peu de sucre. Attention, ne pas mettre trop de sucre, hein. Uniquement 75 grammes. Ou je sais pas combien, je sais pas, je n'ai pas regardé la recette. Parce que sinon vous deviendrez encore plus gros et vous passez déjà pas les portes. Là par exemple, j'ai mis beaucoup trop de sucre. Bon, là, vous versez le sucre, voilà. Vous avez un cerveau. J'aurais peut-être dû pas tout mettre non plus, parce que là, je vais mourir. Maintenant, vous prenez l'œuf, hein, vous le cassez et vous le rajoutez. J'ai qu'une seule main. Bon, bah maintenant vous allez me faire confiance sur le fait que j'ai cassé l'œuf et que je l'ai ajouté parce que... Exactement. Bon, bah apparemment c'était tout ce qu'il y avait à ajouter pour l'instant parce que moi j'ai regardé la recette et ils ont dit c'est fini. Alors maintenant, vous mélangez. C'est pas facile. Vous mélangez. Peut-être qu'il fallait fondre le beurre. Fallait faire fondre le beurre. Bon, du coup, vous rajoutez le beurre que vous avez pensé évidemment à faire fondre préalablement parce que vous êtes une personne très intelligente et qui prévoit les choses à l'avance. Et évidemment, maintenant vous mélangez le tout, puisque maintenant, eh bien, ça fonctionne. Là, vous rajoutez de la farine, 150 g de farine, pour être plus précis. Vous versez la farine, évidemment, ça paraît logique. Versez un petit peu, vous mélangez, et ensuite vous versez le reste. Bon, évidemment, là, vous avez mis toute la farine. Là, vous avez bien mélangé la farine petit à petit, comme je vous l'ai appris, et pas tout d'un coup, hein, surtout. Là, vous risqueriez de ruiner de délicieux cookies, et vous risqueriez de ne pas prendre 5 kilos, ce qui serait regrettable. On les veut ces kilos, hein. On les veut tous les kilos. Oui, surtout toi, Mélissandre, c'est à toi que je parle, Mélissandre. C'était même pas une référence fait exprès. Bon, après avoir bien mélangé, vous rajoutez de la levure. Regardez-moi cette tête. Ça donne pas confiance, ça? Si, ça donne confiance. Vous mettez la levure. Hop, voilà, là c'est ouvert. Là ça fonctionne. Évidemment, vous mélangez la levure aussi. Une fois que c'est fait, regardez-moi cette magnifique pâte parfaitement uniforme et très appétissante. Elle donnerait envie à n'importe qui. Donc, une fois que ça c'est fait, vous rajoutez du chocolat. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit chocolat de cette manière, c'était clairement nul. Voilà, mettez un peu de chocolat. Ça ressemble à du charbon, hein, mais c'est du chocolat. Vous mélangez bien le chocolat et la pâte. Une fois que ça c'est fait, la pâte est faite, vous la mettez sur une petite plaque en forme de
de cookies. Mais des petits cookies, hein, parce que n'oubliez pas, vous avez mis de la levure. Et la levure, qu'est-ce que ça fait? Non Thierry, c'est pas ça. Non Rebecca, c'est pas ça non plus. Je vais le dire moi-même parce que vous êtes con. Ça fait grandir la pâte. Si vous faites des gros cookies, ça fera des encore plus gros cookies. Et vous passez déjà par les portes. Vous allez mourir de cholestérol. Ne faites pas des gros cookies, faites des petits cookies. Voilà, donc après avoir suivi tous mes précieux conseils, ça ne devrait pas du tout ressembler à ça. Ça ne donne pas du tout envie. Personne ne va manger ça. En même temps, c'est même pas encore cuit. Peut-être que cuit ce sera meilleur, mais j'ai un doute. Bon, évidemment, vous enfournez dans le four par micro-ondes, parce que les micro-ondes, ça fait de très mauvais cookies, c'est très connu. Si vous ne savez pas ça, retournez à l'école maternelle même. C'est la première, c'est la première leçon qu'on apprend et je viens de faire tomber le four. Bon. Vous mettez 20 minutes au four à une température correcte. Bon, et pendant que ça cuit, vous pouvez évidemment faire le ménage, jeter tout ce qu'il y a à jeter et ranger le reste. Hein, je ne vais pas le nettoyer, je vais le mettre dans cette machine dont je connais parfaitement le nom. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai oublié de mettre le sel au cher. Finalement, j'avais pas besoin d'un tonne de beurre. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Voilà, ça fait 20 minutes. On va pouvoir ouvrir le four et regarder le résultat. Et voilà. Et c'est pas si mal si on n'oublie pas le fait que ils ont tous fusionné ensemble. Et ça fait un cookie géant. Est-ce que vous voulez pas un cookie géant? Moi, je veux un cookie géant. En vrai, ils sont pas si mal. Ça va, ouais. J'avais raison, c'est mieux une fois que c'est cuit. Maintenant, il ne reste plus qu'à les prendre. Se brûler les doigts, c'est mieux. Hop, allez. Et à les manger. Regardez, je mange. Ah, c'est chaud. Je n'avais pas prévu que c'était chaud parce que je suis stupide. Je sais pas si souffler dessus change vraiment quelque chose ou pas, mais je souffle dessus. Ils sont très bons. Voilà, c'est la fin de ce tuto cuisine avec Catherine. La prochaine fois, on se reverra pour un prochain tuto dans lequel on cuisinera tes grands morts.